Bonjour. Bonjour. Salut Yvette. Comment ça va? Ben, je sais pas. Ok. Là, je me présente. Je suis Leï, je suis l'intervenante de cet établissement. Donc, nous avons reçu la demande de votre soeur et de votre mère qui s'inquiètent beaucoup pour vous. Et là, nous sommes là pour vous aider. Parce qu'ils sont vraiment très inquiets pour toi. Je suis pas dans l'état de vouloir. Je comprends, mais je suis pas dans l'état de vouloir. Ok. Je comprends. Je te comprends parfaitement, Yvette. Je sais que c'est vraiment difficile ta situation, mais puisque tu es là, c'est vraiment un bon début. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. T'as pas perdu une fille. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas. C'est vrai, Yvette. J'ai pas perdu une fille, c'est vrai. Mais je comprends que c'est difficile. Je comprends que c'est vraiment pas facile. Ma mère, elle comprend pas. Ma mère ne comprend pas. Ma soeur comprend pas. Je fais tout le temps de cauchemars. Mais c'est arrivé quand? La disparition de ta fille. Ça fait déjà 14 semaines. 14 semaines. Je sais pas si elle me cherche. Je sais pas si. Je sais pas comment elle se sent. Je sais pas si elle a mangé. Je sais pas si elle est morte. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas facile. Mais est-ce que tu peux juste me dire un peu des circonstances de sa disparition? Ça fait quelques semaines. Je veux même pas penser à cette journée-là. Puis à chaque fois que je pense à ça, je me sens vraiment nulle. J'aurais dû pas sortir. On aurait pu juste rester. À chaque fois, je m'aurais retournée à la minute où j'ai fermé la porte de chez moi puis qu'on est parti prendre une marche. On est sorti, ma fille, moi et mon petit garçon de 1 an. Tu sais, ma fille, elle voulait aller jouer. Puis, on est parti au parc. D'habitude, j'ai la poussette double, puis je peux les remettre dessus. Mais elle voulait prendre une marche, fait que j'ai dit ok, on va marcher. Puis vu que le petit vient juste d'apprendre à marcher, fait qu'on arrive au parc, elle était toute excitée qu'on arrive au parc. Puis il était comme 6h30 après le souper. Puis on était beaucoup au parc. Puis à un moment donné, les deux étaient à côté de moi. On jouait, puis elle est partie. Elle avait ses seaux de sable, puis elle voulait aller prendre d'autres sable de l'autre côté. Puis je voulais ramasser son frère à terre, puis. Elle avait quel âge ta fille? Exactement. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Son frère avait 13 mois à ce moment-là. Ok. Puis je me retourne, puis je cherche comme Marie, t'es où? Puis je pensais qu'elle aime beaucoup jouer les cache-cache. Fait que je
je la cherche partout, je demande à tout le monde. Puis, premier 3, peut-être 30 secondes, c'était correct. Puis là, 1 minute, puis plus le temps s'en allait, plus je me sentais comme si... Et qu'est-ce que tu as fait après ça? Après que tu t'es rendu compte qu'elle avait disparu? Il y avait vraiment des gens, il y avait plein de monde qui voulait m'aider. On a appelé la police. Je pense que cette nuit-là, j'ai comme pas dormi. On a commencé à fouiller partout, là, tu sais. Il y avait comme un champ juste pas loin, là. Mon chum il est arrivé, il est resté avec le bébé, puis ma belle-mère, ma mère est arrivée, ils sont restés avec le bébé. On cherchait partout, là, partout, on criait, là. Je me sens tellement calme. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas. C'est vrai que c'est difficile, je te comprends. Perdre un enfant qui disparaît comme ça, c'est pas facile. Un enfant, c'est comme une partie de toi-même, tu vois. Je comprends. Mais est-ce que c'est de ta faute? J'en doute un peu. C'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. J'aurais dû rester chez nous. Et pourquoi tu penses que c'est de ta faute? Si j'aurais pu l'amener, je sais pas, moi. C'est que je me trouve vraiment calme. Je sais même pas si elle est vivante, je sais pas. Je dors pas la nuit, chaque jour, chaque nuit, j'imagine toujours, je sais pas, plein de choses dans la tête. Donc tu penses vraiment que c'est de ta faute? C'est ça? Oui. C'est difficile de rentrer dans sa chambre. C'est difficile, j'entends toujours comme si elle me dit, maman, pourquoi tu me retrouves pas? Pourquoi tu m'as laissé partir? Je comprends que la situation est difficile, mais dis-toi que ce n'est pas de ta faute. Quand tu as sorti ton enfant de chez toi ce jour-là, c'était sûrement pour lui faire plaisir, pour que les enfants prennent l'air, que les enfants s'amusent un peu, mais c'était jamais dans l'intention que les enfants disparaissent. Mais j'ai toujours peur que l'autre aussi disparaisse tout le temps. Je suis tout le temps en train de le serrer fort dans mes bras. Je suis toujours en train de... Même lui, il veut plus, il va aller jouer, mais je sais pas, même à la maison, je barre la porte, je deviens super hystérique, je ferme les fenêtres, Est-ce que tu as peur chez toi? J'ai peur de perdre aussi mon garçon. Je me laisse retrouver la prise, on n'a aucune nouvelle, ça fait déjà bientôt 4 mois là qu'elle n'est plus là. Mais l'enquête de la police est en cours, n'est-ce pas? Ça avance pas. Ok. Ils trouvent rien. Ils trouvent rien. Je comprends que c'est difficile. Je comprends vraiment. Et ton conjoint, qu'est-ce qu'il pense de la situation? Toujours en train de me condamner. Toujours en train de dire que c'est à cause de moi si la petite est plus là. Ça va plus trop bien. Ça va plus bien. Donc là, tu me dis qu'il te rend coupable de la disparition de la petite. Oui, mais il a raison. Il a raison. Tu penses vraiment qu'il a raison? Oui. Je sais pas si je devais parler d'elle dans le passé, dans le présent. Tu sais, si est-tu vivante, est-tu morte? Je sais pas. Je suis tout le temps dans les questionnements.
normal de te questionner, c'est normal de souffrir autant que tu souffres. C'est tout à fait normal car son enfance qui disparaît comme ça, c'est vraiment jamais facile. Mais est-ce que tu as un peu d'espoir de la retrouver? J'ai plus d'espoir. Tout est rouge dans ma tête. Tout est rouge. Comme je vois du sang partout. Tu penses qu'elle est morte, c'est ça? Oui, je pense toujours. C'est toujours comme une alerte rouge dans ma tête. C'est comme si, tu sais, elle m'envoie des signaux d'alarme. Mais je sais pas où me diriger pour être capable de la trouver. Constamment, je la demande de m'envoyer des indices. Je la trouve pas, je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais il ne t'est jamais arrivé de penser qu'elle pouvait être en sécurité quelque part? Peut-être qu'elle s'est perdue, peut-être que des personnes l'ont recueillie et qu'en toute bonne foi, ils sont en train de s'occuper d'elle. Non, il y a des alertes, ils auraient pu appeler la police. Il peut aussi dire qu'ils l'ont retrouvé. Je sais pas, j'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir. Est-ce que là, tu travailles actuellement? Non, je suis en arrêt. Je suis en arrêt. Je fais pas bien. Tu es en arrêt de travail depuis quand? Depuis l'événement? Je peux pas travailler, je dors pas la nuit. Ok. Je dors 1 heure par jour, 2 heures par jour. Puis c'est si seulement je sais pas que je dors. Sinon je dors pas. Ok. Sinon je dors pas. Ton conjoint, est-ce qu'il passe la journée chez vous ou il va au travail? Il travaille. Donc- Il travaille Ok. Donc, tu es seule à la maison toute la journée? avec le petit. Ok. Puis je veux plus qu'il aille à la garderie, lui non plus. Ok. Parce que tu sens qu'il n'est pas en sécurité à la garderie lui aussi, que lui aussi pourrait être amené à disparaître, c'est ça que tu te dis? Ok. Et ta mère et ta soeur, est-ce qu'ils viennent souvent? Ils sont toujours en train de dire qu'on va la retrouver, on se correct. On la retrouvera jamais, je sais pas, ça fait un bout qu'on est là-dessus, puis il n'y a même pas d'indice, il n'y a même pas rien. Tu sais, je sais pas, des sandales, moi, un chandail, je sais pas. Mais toujours est-il que je pense qu'il faut garder espoir, comme ta soeur et ta mère te disent, parce que tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps de l'enfant, on ne peut pas dire qu'elle est morte. Est-ce qu'il t'arrive à la maison, tu m'as dit que tu ne dors pas la nuit, est-ce qu'il t'arrive de penser à mettre fin à tes jours ou à disparaître, ou, vu que tu es tellement déprimée, est-ce qu'il t'arrive de penser à ça? Constamment, Constamment? là. Ok. Je me trouve incompétente comme mère. Je me trouve vraiment incompétente. Vraiment incompétente. Je pense que... Je sais pas. J'ai tout le temps... Tu sais, je me dis le soir, quand mon chum est là, ça serait bien qu'à un moment donné, vu que je dors pas, je sors. Puis je vais me jeter dans un pont, là, tu sais. Je me jette vraiment, je sais pas, le pont à l'envers, je sais pas quoi, là, qui va m'emporter, qui va me faire souffrir avant de mourir pour mériter tout ce que je... Pour mériter tout ça. Ok. Donc, si je comprends bien, tu veux te jeter dans un pont pour souffrir autant que ta fille, mais es-tu vraiment certaine que ta fille souffre? Oui, je sais pas. Je me trouve incompétente. Est-ce que tu sais à quel pont tu souhaiterais te jeter? Le pont près de chez nous à Lonzo.
près de chez vous? Ok. As-tu pensé à un moment de faire ça? Non, je sais pas, une nuit, là, dans la nuit, n'importe quelle nuit, ça va me tenter. Mais c'est vraiment bientôt parce que je suis plus capable. Ok. Je suis plus capable. Ok. Donc là, tu me dis que c'est pour bientôt, tu veux te suicider, mais est-ce que tu as pensé à... Tu as certes, ta fille a disparu, certes, mais tu as un autre enfant qui a besoin de toi, qui compte sur toi. Il a juste des mois. Donc tu as imaginé si tu n'es plus là, qui va s'occuper de cet enfant-là? Il se rappelle même plus de sa soeur. Il va avoir 17 mois là, puis je pense même plus. Je pense même pas qui c'est cette soeur. C'est vrai qu'un enfant ne peut pas remplacer un autre. Tu vas toujours souffrir de la disparition de l'autre. Mais tu as la vie t'offre cette possibilité-là de continuer à t'occuper de ton garçon-là qui a besoin de toi, qui n'a juste que des mois. Qu'est-ce qui arrive? Je suis encore incompétente. Qu'est-ce qui arrive? Avec lui, je suis mieux de m'enlever la vie. Comme ça, il va pas avoir une mère incompétente comme moi, là. Je comprends que c'est difficile, mais Je suis même plus capable de me regarder dans le miroir. mais tu n'es pas incompétente. Il faut juste te dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Ce qui dépendait de toi, c'est de sortir de ta maison avec tes enfants, de vouloir leur faire plaisir, de vouloir les sortir un peu pour qu'ils s'amusent, qu'ils jouent un peu, qu'ils prennent l'air. Ça, c'était une bonne intention. Mais le fait que ta fille disparaisse, ça, c'était pas prévu, tu vois. Et c'est hors de ton contrôle. Penses-tu que si tu restes avec ton autre enfant, lui aussi, il va disparaître? C'est ça que je pense tout le temps. Peut-être si elle reste avec son père. S'il reste avec son père, il disparaîtra pas. Rien de mal va lui arriver. Un accident, je ne sais pas. Je sais pas. Mais le problème, c'est pas toi. On dirait que tu t'es mis en tête que le problème, c'est toi. Mais je pense que non. Si seulement tu pouvais un peu voir un peu de lumière au bout du tunnel, voir que cet enfant-là a besoin de toi. Que si tu disparais comme ça va être compliqué pour le petit qui va prendre soin de lui, qui va l'aimer, qui va sortir cet enfant, qui va s'occuper de lui, l'enfant. Alors que que ferais-tu si tu disparais et que ton autre fille apparaisse, par exemple, qu'on la retrouve et qu'elle dise où est ma maman? J'ai besoin de voir ma maman alors que tu n'es plus là. Tu as pensé à ça? Parce que c'est toujours une possibilité qu'elle revienne. Je sais pas si le monde m'aime encore. Je sais pas. Mais donne-toi cette chance-là de la voir revenir. Parce que si elle revient et que tu n'es plus là, ça va être difficile pour lui aussi, pour elle aussi, et pour le bébé qui va prendre soin d'eux. J'ai peur. J'ai peur pour mon garçon. Mais ton garçon va bien. Lui, rien ne va lui arriver parce que tu es là pour le protéger, tu es là pour prendre soin de lui, tu es là. Tu vois? Rien ne va lui arriver, rien. Qu'est-ce que je fais? Rien ne va lui arriver. Comment je fais pour que rien lui arrive? Comment je fais pour que rien arrive à mon garçon?
J'ai constamment peur. J'ai tout le monde qui me regarde. J'ai l'impression que tout le monde me regarde mal. J'ai l'impression que tout le monde se moque de moi, puis tout le monde me prenne pour une mauvaise maman. Et non, tout le monde ne se moque pas de toi. Tout le monde compatit aussi. Regarde, tu es ici parce que ta mère et ta soeur sont inquiètes pour toi. Tu vois? Ça, c'est des gens qui s'inquiètent pour toi, pour ta sécurité et tout ça. Ils ne te jugent pas. Ils sont juste là pour toi. Parce que je peux voir que tu te sens jugé par les autres. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent. Ce qui importe, c'est toi, comment tu te sens. Et comment tu es capable de gérer cette situation-là. Je ne me sens pas bien et puis je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais d'après ce que tu m'as dit, je peux vraiment pas j'ai vraiment pas confiance. Je peux pas te laisser seule parce que j'ai peur pour ta sécurité. Et si jamais tu décidais d'aller te suicider, qu'est-ce que tu vas faire de ton garçon, de ton petit garçon? Est-ce que tu vas l'emporter avec toi ou bien tu vas la laisser à la maison? Je vais le laisser avec son père la nuit, puis moi, je vais aller rejoindre ma fille. Mais pour rejoindre ta fille, sois sûr d'abord que ta fille est déjà de l'autre côté. Mais tu n'es pas sûr de ça non plus. Je sais que ça peut être difficile. Les nuits peuvent être longues quand son enfant disparaît comme ça. Mais dis-toi qu'elle peut réapparaître d'un jour à l'autre. Et là, ça serait bien que tu sois là pour répondre à ses besoins. Il y a des jours où je me dis, peut-être qu'elle a disparu, ou peut-être qu'elle est là, ou peut-être qu'ils vont m'appeler. Je regarde mon téléphone, puis comme c'est peut-être la police qui va me dire qu'ils l'ont retrouvée. J'ai plus d'espoir. Mais ça peut arriver. Je pense que tu peux continuer à avoir de l'espoir, à t'accrocher au fait que du jour au lendemain, on peut la retrouver. Et ça serait bien que tu sois là quand elle va revenir. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir l'espoir? C'est quoi? Je devais m'accrocher sur quoi pour avoir l'espoir? Il y a ton enfant qui est là, ton garçon. Tu peux t'accrocher sur lui. Parce que je suis sûre que tu l'aimes autant que tu aimes ta fille. Oui, je l'aime, mon Oui. fils. Je l'aime, mon fils. Alors ne fais pas de lui un orphelin. Mais j'ai vraiment peur pour ta sécurité d'après tout ce que tu m'as dit. Penses-tu que ce serait bien que ta mère vienne vivre quelque temps chez toi pour t'aider un peu, ou ta soeur? Je veux voir personne. Tu veux voir personne? Ok. Mon chum, il m'énerve déjà. J'aimerais aussi peut-être que tu consultes, puisque tu ne dors pas la nuit, tu es super stressé. Pour prendre rendez-vous par exemple avec un médecin. Si tu veux, je peux même t'accompagner. Et rassure-toi, il y a plusieurs sortes de thérapies. C'est pas juste les pilules. Donc... C'est ma fille que je veux pas médecin. Oui, mais le médecin, c'est pas juste pour enlever ton problème, c'est juste pour t'aider à aller mieux. Ça va changer quoi avoir un médecin? Ça va changer quoi? Ça va pas ramener ma fille. C'est sûr, mais ça va améliorer ta situation un peu. Ton état de santé, ton état de stress et tout ça. Ça va t'aider. Et tu vas peut-être y voir plus clair.
je te demande juste de te laisser du temps, tu vois, pour donner la chance à ton enfant de revoir ton enfant. C'est quoi, le médecin va me donner les médicaments? Là, c'est à lui d'évaluer la situation et de voir avec vos conditions ce qui s'adapte le mieux. Parce que c'est pas seulement la médication, il y a la thérapie, il y a autre chose. Donc vous allez discuter avec lui plus amplement de ça. Parce que pour faire face à la situation, il faut que tu ailles mieux quand même. Et j'ai peur aussi pour toi parce que je ne veux pas que tu restes le soir seul chez toi. Puisque tu m'as dit que c'est le soir, c'est ce moment-là que tu as choisi pour te suicider. Mon chum est là. Il sera à la maison en train de dormir la nuit avec le bébé. De dormir, ok. Mais lui, il n'est pas au courant de tes intentions, non? Non. Ok. Il ne faut pas qu'il sache. Non? Ok. Et peux-tu me promettre quand même de laisser couler du temps? Peut-être que je peux peut-être commencer à prendre la médication. Tu dis peut-être, je sais pas. Peut-être je pourrais, je sais pas. Je suis un peu hésitante avec ça. Je sais pas si ça vaudrait la peine. Ça vaut la peine. Dis-toi que tu fais ça pour toi, pour tes enfants. Tu vois. Comment ça marche? Si tu veux, si tu n'as vraiment pas l'énergie, je peux t'aider à prendre un rendez-vous avec le médecin. Si tu veux, je peux même t'accompagner. Ok. Peut-être c'est mieux parce que je pense pas que je peux le faire moi-même. Ok. Je suis pas dans l'état de faire ça. Ok, bon, je vais t'accompagner dans tout ça. Et ça serait bien aussi après, si tu ailles voir le médecin, qu'on ait une autre entrevue pour qu'on puisse un peu faire le bilan et voir où est-ce que tu en es et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour t'aider à aller mieux, pour pouvoir prendre soin de ton fils et pour vivre dans l'espoir que ton enfant sera là un jour. Ça te convient? C'est quel jour ça? Pour l'intervention avec moi ou pour le rendez-vous chez le médecin? Le rendez-vous avec le médecin. Donc je vais voir ça et puis je te reviens plus tard pour te donner la date exacte et l'heure du rendez-vous. Si tu veux, je vais même passer chez toi pour te prendre. Je vais attendre ton appel, mais Ok. je vais pas aller seule. Ok, donc je vais venir te chercher et partir avec toi. Je vais être avec mon garçon. Tu vas être avec ton garçon. Ok, donc on va être trois. Ça va être toi, moi et ton garçon. T'inquiète pas. J'ai aussi une autre demande à faire. Je voudrais que ta mère ou ta soeur vienne rester quelques jours avec toi. Puisque, comment dirais-je, puisque ton mari travaille la journée, je veux au moins que ta soeur ou ta mère puisse être là avec toi pendant toute la journée. C'est pas définitif, c'est juste temporaire. Je vais voir si je peux demander à ma soeur de me taper ses nerfs. Ok, comme tu veux. Ça va être avec ta mère si tu veux. Donc, on se voit vendredi prochain pour le deuxième rendez-vous, même heure. Ça te va? N'oublie pas aussi si tu as besoin d'aide ou si se passe quoi que ce soit, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je serai